Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui on est bientôt au mois de novembre, on est le 31 octobre plus précisément. Donc on est en plein cœur de l'automne et il me reste dans mon jardin à faire encore quelques travaux avant d'arriver à l'hiver. Voilà, je vous donne une petite liste de mes 7 travaux que j'ai selon moi à faire d'important dans mon jardin au mois de novembre. Et alors le premier de la liste, c'est le ramassage des feuilles mortes parce que j'ai quelques chênes dans le jardin, j'ai quelques autres arbres aussi, donc il va falloir les ramasser. Ça commence maintenant, mais pour certains chênes, ça va durer tout l'hiver jusque pratiquement au printemps. Il y aura toujours un petit peu de feuilles dans les arbres et donc je ramasserai au fur et à mesure qu'elles tomberont. Ça c'est le premier travail que je vais avoir à faire. J'en ai un deuxième, c'est la taille de nettoyage des rosiers. C'est une pré-taille qui va précéder la taille de printemps que vous pouvez voir notamment. J'ai une vidéo à ce sujet là sur la chaîne, sur la taille de printemps. Vous pourrez voir ça aussi. Alors un troisième petit travail, ça va être la plantation de bulbes de printemps parce qu'il faut préparer les fleurs de printemps en ce moment pour certaines. Donc il va y avoir la plantation de bulbes de printemps. C'est des tulipes, c'est des jacinthes et des narcisses. Ici, là, sur la vidéo qui est là, qui apparaît, qui vous est proposée, vous pourrez voir la réalisation de cette petite jardinière, on va dire, de cette potée fleurie. En quatrième travail que j'ai à faire aussi, alors c'est aussi de la plantation de fleurs, mais c'est différent, ce ne sont pas des bulbes, ça va être des pensées, notamment des viola cornuta, que je mets dans une potée fleurie aussi. Mais vous pourrez voir sur la vidéo ici, qui vous est proposé, comment j'ai réalisé cette potée. Et puis traditionnellement, on peut dire que l'automne est la meilleure période pour planter les arbres et notamment les fruitiers. Alors bon, cette année j'ai pas trop de fruitiers à planter, mais vous pouvez aller voir ici aussi comment planter un arbre, c'est toujours intéressant. Il y a un sixième travail que je dois faire aussi, c'est que là on a eu jusqu'à présent des températures relativement clémentes, mais l'hiver approche et donc il va falloir rentrer maintenant réellement dans la serre, notamment pour ce qui me concerne, et puis un peu sous abri froid. Je vais rentrer toutes les plantes sensibles, et notamment, vous le voyez ici, le citronnier qui est en train de me donner des citrons. Je voudrais pas perdre ça à cause d'un gel précoce ou parce que j'aurais pas protégé la plante. Et enfin un dernier travail que je vais faire, et là c'est au potager, je vais faire un semis de petits pois. Parce qu'effectivement, dans la région, on a un hiver relativement doux et donc on sème les petits pois au mois de novembre pour une récolte précoce en début de printemps, vers le mois d'avril. Voilà, donc vous allez pouvoir voir ça aussi. Je vais faire un sillon d'à peu près 5 cm de profondeur. Voilà, qui va accueillir les graines de petits pois. Voilà, et donc j'ai fait le sillon. Maintenant, je vais l'humidifier en arrosant et après je pourrai semer les graines. Allez, voilà, j'humidifie bien le fond du sillon. Je détrempe bien parce que les graines de petits pois vont avoir besoin d'humidité pour germer. Voilà, alors j'aurais pu aussi tremper les graines 24 heures avant le semis pour pouvoir les mettre après germer. Mais là, en tout cas pour pouvoir les ramollir. Voilà, là j'ai bien détrempé, c'est bien humide. Et voilà. Maintenant on va passer au semis. Alors voilà, les petits pois sont des petits pois nains, donc à récolter, qui ont une saveur délicate. Voilà, que j'ai choisi cette variété, Douce Provence. Et donc on voit bien que le semis peut être fait au printemps, mais aussi au mois de juillet. Et on peut voir aussi en novembre, octobre-novembre. Et là on est fin octobre, début novembre. Voilà. Donc ça va par contre, alors l'intérêt de ce semis, c'est donc que ça va passer l'hiver en place, sur un sol qui ne va pas trop se salir au niveau enherbement. Et puis, dès le démarrage de printemps, ça va pouvoir nous donner des petits pois sympas. Allez, je passe au semis. Voilà, alors j'ai les graines de petits pois et je vais les mettre une à une dans le sillon. Je vais les espacer de 3 à 5 cm, comme ça, j'en mets quelques-uns. Voilà, un semis en ligne. Le semis est terminé, j'ai plus qu'à recouvrir les graines de terre. Voilà, elles vont être donc enfoncées d'à peu près 3 à 5 cm. Je recouvre tranquillement, comme ça. Le sillon est recouvert et ensuite avec l'humidité de la terre, eh bien les graines vont ramollir et donc elles germeront. Alors d'ici une dizaine à 15 jours, les graines vont germer. Voilà, et donc la dernière étape c'est l'arrosage. Là aussi on détrempe bien, alors j'ai fait à la pomme d'arrosage. Voilà, et c'est bien détrempé. Et voilà le sillon de petits pois qui est terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir.